dans ces zones incriminées. Alors merci à Chérif Dia. Nous restons dans ce siège pour parler de cette édition spéciale et revenir un peu sur l'offensive de la présidence de la République par la voix de son porte-parole. Il s'agit de Serigne Mbacké Ndiaye. C'était en conférence de presse. Il se veut formel. Ces jeunes sont manipulés et sont sous la coupole d'un candidat à cette présidentielle de 2012. 200 d'entre eux, d'anciens militaires, ont été recrutés pour semer et entraîner donc le désordre dans tous les coins du Sénégal. Pour autant, l'impuni ne sera pas une réalité. Ce sont des affirmations de Serigne Mbacké Ndiaye que je vous propose d'écouter. C'était ce matin en conférence de presse. Nous savons que parmi ces candidats, comme je l'ai dit, il y en a 2 ou 3 qui ne veulent pas aller à l'élection. Mais il y a particulièrement l'un d'entre eux qui a recruté d'anciens militaires qui sont armés. Je pèse bien mes mots. D'anciens militaires qui ont été recrutés, qui sont aujourd'hui armés. Vous avez vu la semaine dernière, quelqu'un a jeté une grenade dans un véhicule vers Dieuppeul. C'est tous témoins. Sur les ondes d'une radio hier, un autre a dit: nous sommes armés et nous sortirons nos armes le moment venu. Tous les Sénégalais l'ont entendu. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons effectivement qu'à la tête de ce groupe, il y a un ancien colonel à la retraite. Au-delà de ces 200 anciens militaires recrutés et dirigés par un ancien colonel, il y a des jeunes qui sont également recrutés dans certains quartiers de Dakar et à l'intérieur du pays, que nous avons formellement identifiés. Le rôle donc de ces jeunes, ce n'est pas tous les jeunes, parce que beaucoup d'entre eux sont entraînés dans un mouvement sans savoir réellement pourquoi ils sont dans ce mouvement-là. Mais quand moi par exemple je viens dans un groupe, je dis aux gens: mais sortez, on est fatigué, on n'a pas de travail, on a ceci, on a cela. Bon, les enseignants sont en grève, il faut faire en sorte que la grève cesse. Mais vous touchez encore le sens de la personne et qui pense que c'est une cause noble qu'il va défendre. Or, derrière cette cause noble-là, il y a un non-dit que lui, il ne maîtrise pas. Mais les jours qui viennent, c'est pour vous dire que l'État a pris toutes les dispositions pour mettre un terme à ce désordre qui a été installé volontairement par quelqu'un que nous connaissons très bien. Donc qu'on le comprenne bien, dans les tout prochains jours, toutes les mesures seront mises en œuvre pour neutraliser ces faiseurs de troubles que nous avons formellement identifiés. Comprenez que je ne puisse pas donner des noms, même si je les détiens, que je les ai sous mes yeux, mais pour des raisons d'efficacité, nous préférons pour le moment ne pas donner leur nom. Mais tout simplement informer tout le monde, l'opinion nationale et internationale, les fauteurs de troubles, ceux-là qui pensent que nous ne les connaissons pas, qu'ils comprennent que nous les avons formellement identifiés. Nous savons celui qui s'occupe du recrutement, combien il paye par jour, qui détient l'argent et à partir de quel endroit l'argent est distribué à ces gens-là. Ils sont en train d'être manipulés par quelqu'un dont la soif de pouvoir dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mais qu'ils comprennent également qu'en face, il y a l'État qui ne se laissera pas faire. Toujours dans la communication de la présidence par la voix de son porte-parole, en réaction à ce qui s'est passé, cette fois-ci, c'est toute l'opposition qui est donc indexée pour avoir choisi délibérément la Zawiya où s'est tenu, où a eu lieu donc ces incidents. Et Serigne Mbacké Ndiaye parle même de jeunes de Tivaouane convoyés à Dakar pour amplifier un peu les manifestations. Nous continuons toujours à l'écouter. Ceux qui ont pris l'initiative de cette manifestation ont délibérément choisi un vendredi. Et nous savons ce que signifie un vendredi
pour les musulmans. Nous savons également ce que signifie le vendredi soir pour le talibé Tidjane. Donc choisir un vendredi, organiser une manifestation à la place de l'indépendance, pour ensuite se déporter volontairement vers la Zawiya, ça ne s'appelle rien d'autre que de la provocation. Un coup savamment orchestré, bien monté, pour tenter de jeter le discrédit, pour tenter de semer la confusion entre cette confrérie qui nous est si chère et le président de la République, mais au-delà de ça, entre les confréries au Sénégal. Beaucoup de gens qui s'étaient déplacés, et ça nous avons la preuve formelle de ce que je suis en train de dire, ont été convoyés à travers des cars qui les ont amenés à Tivaouane. Qu'on se comprenne bien, je n'ai pas dit qu'à Tivaouane, les populations ne sont pas sorties dans les rues. Je n'ai pas dit que les talibés Tidjane ne sont pas sortis pour protester contre ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas dit. Mais j'ai dit que les talibés Tidjane ont suivi l'ordre qui a été donné par le calife à travers son porte-parole. Ils sont rentrés tout bonnement chez eux, ils se sont calmés. Mais ceux qui ont poursuivi donc les manifestations, c'est des gens qui n'étaient là-bas que pour des raisons politiques et purement politiques. Nous allons